Les parties de la mosquée du prophète. C'est un pôle de science et de civilisation bâti par le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le protège, et ses compagnons, est la deuxième mosquée de l'islam après la mosquée sacrée. C'est aussi l'une des 3 mosquées qu'il est permis de prendre pour destination de voyage. La mosquée du prophète. Cette mosquée a bénéficié du soin des musulmans à travers les époques, puisqu'elle a été l'objet d'attention de la part de califes et des souverains. Elle a fait plus d'une fois l'objet d'extensions menées par les souverains du royaume d'Arabie Saoudite, et après toutes les extensions réalisées au niveau de la mosquée proprement dite, de ses étages et de ses esplanades dédiées à la prière, sa superficie atteint aujourd'hui plus de 500 000 mètres carrés. De nos jours, elle a la capacité d'accueillir 1 million de fidèles lors des fortes affluences. La mosquée se divise en plusieurs parties, parmi lesquelles l'ancienne mosquée. C'est celle où le messager d'Allah et ses compagnons ont prié. Elle a conservé son aspect d'antan et ses vieilles inscriptions. Les esplanades. Ce sont 2 zones non couvertes dont le sol était fait de cailloux. De nos jours, elles comportent des parasols qui s'ouvrent automatiquement la journée et se ferment la nuit afin de permettre la ventilation de la mosquée. Les extensions. Ce sont les édifices annexes qui entourent les esplanades. Les esplanades. Ce sont de vastes étendues d'une surface de 235 000 m² couvertes avec des parasols qui sont déployés et fermés automatiquement et pourvus d'un système de ventilation et de vaporisation de gouttelettes d'eau afin de rafraîchir l'air. La mosquée dispose de 229 portes internes et 196 coupoles fixes et mobiles, plus de 10 minarets, 262 parasols dans la mosquée et ses esplanades, et 24 diffuseurs de gouttelettes d'eau. Al-Hujra al-Sharifa, où le prophète a été enterré avec ses compagnons Abu Bakr et Omar qu'Allah a agréé, était accolée à la mosquée du prophète du côté est. De nos jours, et suite aux travaux d'extension, la mosquée l'entoure de toutes parts et elle est surmontée d'un dôme vert typique qui sert à la repérer et qui a été peint en vert en l'an 1253 de l'Hégire.